cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Abomey-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux avec l'informateur qui titre ce matin « Modernisation de l'administration publique, le ciel pour abriter des structures ». Le Canard précise que dans sa dynamique de modernisation de l'administration publique béninoise, notamment, le gouvernement a décidé de reloger dans un même espace dénommé Centre d'identification, immigration, émigration, élection, ciel, plusieurs structures. Retrouvez des détails sur cette décision qui a été prise hier en Conseil des ministres sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, Patrice Talon. L'article est publié à la page 3. Dossier parti politique libéral, Richard Boni-Ouorou déposé, son épouse mise sous convocation. Politique nationale, le parti du renouveau démocratique PRD pourrait tenter son retrait de l'Union progressiste, le renouveau. Construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale, Louis Gbahounou-Vlavonou et ses pairs en visite d'inspection. À l'oreille droite, on lit journal école, visite aux détenus, un acte d'accès bientôt en vigueur, un titre qui convie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE qui est présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Paracourt. La Nation, ce matin, manchette, titre « Futur cadre commun à des institutions clés, ciel, une nouvelle infrastructure administrative projetée ». Retrouvez des détails sur les grandes décisions qui ont été prises en Conseil des ministres cette semaine à la page 3 de la livraison. Campagne cotonnière 2025-2026. Les prix des intrants homologués vous sont révélés à la page 3. Fraternité, ce matin, manchette, parle d'usage des langues maternelles, un patrimoine en net recul, les milieux ruraux et les artisans, dernier bastion de sauvegarde, l'introduction des langues nationales à l'école, la solution. Retrouvez le dossier du jour de la rédaction de Fraternité qui est publié aux pages 4, 5 et 6. On lit également à la une de Fraternité de ce matin, réforme du secteur béninois de la boulangerie, des réflexions pour une révolution de la qualité du pain.
En illustration, la photo de la ministre Sadia Assouma en charge du commerce et de l'industrie. Amélioration de la qualité des soins à Lalo, Enabel contribue à la formation des cadres du système de santé. Le matinal ce matin en manchette présenté au procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, Richard Boni-Ouorou et 2 agents du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique déposés. Le secrétaire général du ministère poursuivi sans mandat de dépôt. L'article à lire à la page 2. On lit également à la une de Le Matinal de ce matin, subvention au sport béninois en 2025. Le montant octroyé à chaque fédération et club est à découvrir aux pages 6 et 7. Matin libre ce matin en manchette s'intéresse à l'élection présidentielle de 2026. Les lignes bougent enfin, rapporte Le Canard. Il mentionne 2 points. Le premier, choix libre donné à l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain. Où se trouve le piège, se questionne Le Canard. Son article est à découvrir à la page 2 de sa livraison de ce matin. Comme titre également à la une de la parution de ce matin de Matin Libre, impulsion politique nationale partie 1, dynamique de souveraineté, impliquer le peuple dans la vision nationale, une opinion de Kloubou Noumonvi Agboessi, laquelle tribune est relayée aux pages 6 et 7. Le Béninois libéré nous libère ce matin en manchette que cherche Lionel Talon aux côtés de son père à Doha. La raison de sa présence est publiée dans les colonnes de la parution de ce matin du journal qui illustre son titre avec une photo sur laquelle on aperçoit le président Patrice Talon au Qatar. Derrière lui, son fils Lionel Talon. Projet d'un congrès ordinaire du PRD à Porto Novo. Le seul rêve de Adrien Roumbedji se fait arrêter, fait observer le journal. Jupiter, le devoir de l'exemplarité. Usage d'aphrodisiaque chez les jeunes, un couteau à double tranchant, de quoi parle Le Canard, élément de réponse à la page 3 de sa livraison. Visite de travail au Qatar, Patrice Talon décroche 6 accords pour le Bénin. L'économiste ce matin manchette, plan stratégique 2025-2030. L'Union économique et monétaire ouest-africaine présente les enjeux à la communauté universitaire du Bénin. Forum sur les solutions de financement des petites et moyennes entreprises PME. Le FONI 2025 s'ouvre ce jour à Sofitel, hôtel de Cotonou. L'hebdomadaire satirique et humoristique paraissant à Cotonou, le déchaîné du jeudi ce matin titre alerte à la drague de Russes meurt. Vous avez un homme, pour ne pas dire 2 hommes assis sur un banc et une jeune fille en train de passer. Vous avez les 2 hommes qui disent la go tous nos bises, c'est désormais sur les réseaux sociaux. On ne cherche plus femme dans la rue. Et la femme qui dit Koyan, vous allez dire que vous ne m'avez pas remarqué. Ça fait la 3e fois que je passe devant vous. Elle a dit bien évidemment avant leur réponse. Retrouvez la suite des œuvres satiriques et humoristiques du jour de Le Déchaîné du jeudi de cette semaine dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le quotidien Nassiara, secteur de l'éducation au Bénin, l'héritage de Boniaï au gouvernement de la rupture, que comprend du titre du Canard, élément de réponse aux pages 4, 5, 6 et 7. L'emblème du jour à présent, Candide Armand-Marie Azanaï, rouvre les hostilités quand la rumeur tente de travestir la réalité, de quoi parle le Canard, élément de réponse dans les colonnes de sa livraison. Gasquiani Info parle de désignation des candidats chez les démocrates. La méthode expliquée, des détails à la page 5. Le pays émergent ce matin, construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Le président Louis Béounou-Vlavonou satisfait du niveau d'exécution des travaux. Le joyau livré en avril 2026. Dynamisme Info, leasing, gestion de Bénin Taxi, de préoccupations de l'opposition parlementaire, toujours sans suite. Attelage avec l'UP, le PRD de Roumbedji prépare méthodiquement son retrait. Décryptage info ce matin. Efficacité énergétique au Bénin vers un schéma directeur du réseau électrique à l'horizon 2040. Les 4 vérités ce matin. Visite du chantier de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Avril 2026, échéance fixée pour la livraison du joyau. La conférence des présidents satisfaite de l'avancement des travaux lancés le 1er avril 2021 et qui affiche aujourd'hui un taux d'exécution physique globalement estimé à 64% pour un taux d'exécution financière de 46%. Retrouvez des détails sur des précisions suite à cette visite à la page 3 de la livraison. Fourniture de l'énergie électrique, la SB2E
annonce des travaux de maintenance du 21 au 23 mai prochain. Chronique de Christelle Roudonbo Alioza. La liberté, lumière intérieure, promesse partagée. Le Canard relaie que la liberté, lumière intérieure, promesse partagée est le titre de la chronique de cette semaine de Christelle Roudonbo Alioza, alias Chat. Être libre, ce n'est pas seulement ouvrir une porte, c'est savoir pourquoi on l'a franchi. Selon Amélie Nochomba. Pour Christelle Roudonbo Alioza, la liberté, lorsqu'elle s'allie à l'amour, au respect et à la solidarité, devient source de guérison collective. Elle nous réconcilie avec nous-mêmes, avec les autres, avec la vie. Elle n'oppose pas, elle relie. Elle n'élève pas les voix contre, mais elle concilie ensemble les personnes. Alors, en cette nouvelle semaine, que chacune fasse de sa liberté une offrande de lumière, convie Christelle Roudonbo Alioza. Contrôle de tickets chez les conducteurs de taxis et minibus dans la ville capitale. Le maire Charlemagne Yankoti met en garde contre la fraude. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention.